Il est important pour nous, bien sûr, de nous rappeler toujours dans quel temps nous sommes et quel est le dispositif de Dieu pour nous. Une année est devant nous et notre Dieu nous donne une orientation. Dieu est le maître des temps et des circonstances, donc il a un objectif avec son peuple. Et nous devons avoir un objectif avec le Seigneur. Et un objectif, c'est quelque chose que l'on connaît bien. Ce n'est pas une imagination, c'est quelque chose qui est défini, qui est déterminé. Et donc la première chose, c'est toujours la compréhension du sujet. Par la grâce de Dieu, nous sommes tous allés à l'école et nous savons qu'on nous donne tout un tas de sujets. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être hors sujet. Et pourtant, on a travaillé. Et notre copie est remplie, mais on finit par avoir une mauvaise note, non pas parce qu'on n'a pas travaillé, mais c'est qu'on a travaillé hors sujet. On n'a pas compris le sujet. Donc, cette année, nous ne voulons pas être hors sujet. Tu ne veux pas être hors sujet. Ton sujet, il se définit avec ton Dieu, qui te conduit par l'esprit de prophétie, qui est un élément important dans la foi que Dieu t'a donnée pour que tu saches tout ce qui a été mis en réserve pour ta vie. Et la Bible nous enseigne à prêter l'oreille à la prophétie parce que Dieu, il conduit son peuple. Vous savez, des philosophes qu'on appelle, un philosophe qu'on appelait Épicure, sa philosophie, c'est le plaisir. Mais il dit que les dieux existent. Bon, lui dit, les dieux existent. Mais ils n'ont rien à voir avec nous. C'est-à-dire qu'ils ont leur vie et nous la nôtre. Mais la Bible nous enseigne au contraire que notre Dieu, il est intéressé à notre existence. Il veut être notre Père, notre Roi, notre guide, notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, le Seigneur est pour nous et nous devons être pour lui. Il veut régner sur la terre. C'est ça la vérité. Dieu veut régner sur la terre. Donc, tu dois le comprendre. Toi qui crois en lui, c'est parce que tu sais que ta voix a à voir avec sa volonté. Et donc, ta foi ne doit pas être une foi insensée. Ta foi doit se positionner par le fait que Dieu est vivant, il est présent, il veut me conduire par le moyen de la foi et par l'action de son esprit. Donc, à partir de ce moment, ce que tu dois mobiliser au-dedans de toi, c'est ton esprit qui a des facultés pour rentrer en contact avec Dieu. De la même manière que Dieu t'a donné un certain nombre de choses, des sens, pour que tu rentres en contact avec ton frère qui est là comme toi, Adama, à la terre. Donc, il y a des sens par lesquels tu parles avec ton frère pour pouvoir, ensemble, atteindre des objectifs ou fonder une famille. Donc, ça se voit qu'il y a un langage qui va avec pour avoir le même objectif. Et quand on ne peut pas avoir ce même objectif, même si on est ensemble, c'est difficile. C'est tout un tas de difficultés et la destruction survient. Avec Dieu, c'est la même chose, parce qu'il y a des esprits qui existent. Toi aussi, tu dois savoir avec qui tu communiques et quels sont tes objectifs avec Dieu. Et donc, du coup, à partir de là, nous comprenons pourquoi l'esprit de prophétie est important. C'est pour que nous sachions quel est le plan de Dieu pour nous au milieu des temps dans lesquels nous sommes. Et c'est toujours important de se rappeler cela, en fait. Pour que nous tous, nous sachions que si nous sommes là en tant qu'Église du Seigneur, c'est Dieu qui dicte le projet. Et chacun doit user de tout son effort pour être un bon disciple, comme nous avons vu tous ces temps derniers, en fait, être un bon disciple de Jésus. Et à l'école aussi, nous étions parfois nombreux dans la classe. À la fin, on attend ceux qui ont réussi, ceux qui sont les premiers, ceux qui sont les derniers, comme on entend tout à l'heure. Mais
Mais au milieu du peuple de Dieu, il n'en est pas ainsi pour Dieu. Avec Dieu, nous pouvons tous être des élus. C'est-à-dire, il y a peu d'élus, mais chacun peut être parmi ces peu d'élus. Dieu a cherché un peuple. Dieu n'a jamais dit que je suis venu chercher une seule personne ou deux. Il cherche un peuple. Donc, ce peuple-là a d'autres valeurs. Nous devons travailler à marcher ensemble. Comme les enfants d'Israël, ils savaient qu'il y avait une bénédiction pour eux, mais ce n'était pas du chacun pour soi. Du genre, je suis fort, je vais aller prendre le pays de Canaan. Donc, il fallait que tout le monde marche. Et dans cette marche, il fallait appliquer la solidarité qui fait que les plus forts soutiennent les plus faibles. Ceux qui comprennent font comprendre à ceux qui ne comprennent pas. Et Moïse parle, il libère l'enseignement pour que tout le monde comprenne d'abord la volonté de Dieu. C'est d'abord par la volonté de Dieu que ce pays t'est destiné. Ce n'est pas par ta propre force ni par ta propre intelligence. Ah bon? D'accord. Et maintenant, il faut y aller. C'est une bénédiction. Mais il y a un chemin à parcourir. Et ça, il faut un peuple. Donc nous aussi, nous prenons notre temps à ce que tout le monde comprenne l'objectif de Dieu, parce qu'il va falloir y marcher ensemble. Il va falloir y travailler. Nous avons donc entendu dans le leitmotiv de cette année, l'année de la restitution. Et nous avons tout le temps pour pouvoir déployer en fait ce projet, ce programme de restitution pour que tout le monde comprenne que c'est un projet global, la restitution du Seigneur pour ta vie. Et l'année donc de la faveur divine et des grâces assurées. Bon. La faveur divine, c'est l'action de Dieu envers nous. Nous savons que par rapport à nos réalités quotidiennes, Dieu, dans sa légitimité, peut effectivement descendre pour nous reprendre, puisqu'il voit bien qu'il y a des préjudices qui sont manifestés, de l'infidélité. Il peut le faire. Et il y a des temps où il a pu le faire dans ta vie. C'est son droit. Et comme nous voyons aussi avec les enfants d'Israël, il peut même nous chasser loin de sa présence. Nous livrer à nos ennemis parce qu'on s'obstine à ne pas nous tourner vers lui. Mais comme nous voyons aussi, toujours dans la parole, avec les enfants d'Israël, Dieu décide aussi de leur faire grâce. Il décide d'un temps favorable parce qu'il a compassion de son peuple. Et parce qu'il a vu tous les ravages de l'ennemi. Parce qu'il voit la désolation de son peuple. Mais il n'oublie pas le projet initial. C'est un projet de bénédiction. Dieu est un Dieu d'amour. Comme tout parent qui peut punir ses enfants, mais son objectif, c'est le bonheur de ses enfants. Et il y travaille pour cela. Mais l'enfant a besoin de correction. L'enfant a besoin de comprendre que la grâce qui t'est offerte, elle n'est pas gratuite à la base. Quelqu'un doit travailler pour te faire grâce. Quand les enfants mangent bien dans la maison de leurs parents, qu'ils ont tout pour aller à l'école, ce sont des choses précieuses, mais dont ils ne connaissent pas le prix. Parce que les parents ont payé ce prix et eux, ils bénéficient de cette grâce. Donc tout ce que le Seigneur nous apporte, que nous recevons gratuitement, il en a payé le prix. Donc la grâce n'est pas gratuite. Ce ne sont pas des choses à mépriser, ce sont des choses précieuses. Mais la grâce est destinée à celui à qui Dieu fait grâce. La grâce est précieuse. C'est la volonté de Dieu pour toi. Donc tu ne dois pas te culpabiliser de ce que Dieu te veuille du bien, alors que parfois tu es conscient de tout ce que toi-même tu as fait, qui méritait autre chose que la bénédiction. Mais Dieu est souverain. Il fait comme il veut. Et s'il nous veut du bien, merci parce que nous comprenons pourquoi il mérite toute la louange. Pourquoi il mérite l'adoration. C'est qu'il est bon envers ses fidèles.
Et c'est important que nous réalisions cela. Donc la faveur et les grâces assurées, c'est ce qui nous permet de rentrer dans la restitution. C'est-à-dire que Dieu vient d'une façon favorable, comme il est dit dans sa parole, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur a compassion de ceux qu'il aime. Ce matin, nous allons ensemble embrasser la faveur divine. Embrasser la faveur divine est très important. Dieu t'est favorable, mais il faut que tu embrasses cette faveur. Il faut que tu rencontres, il faut que tu fasses alliance avec l'action de Dieu envers toi. Et là, il y a des choses à relever. Dans Ésaïe 45, du verset 2 au verset 3, voici ce que Dieu dit au roi Cyrus. Il dit, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai des verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Voici l'exemple d'une faveur de Dieu. L'exemple des grâces assurées. Et Dieu le fait savoir à Cyrus pour dire, voilà, j'ai des richesses enfouies. Donc des richesses cachées. J'ai des trésors que je vais te donner. Parce que je te suis favorable. Et je marcherai moi-même devant toi pour ouvrir ton chemin. Je veux briser des verrous. Donc tu commences à comprendre que Cyrus est dans un temps, est dans une position. Et Dieu se lève pour faire alliance avec Cyrus. Rappelons que Cyrus n'est pas un juif. C'est un Perse, c'est un Mède. Donc c'est un roi étranger. Et les enfants d'Israël se retrouvent déportés à Babylone. Donc, ses ancêtres, Nabuchodonosor et tous les autres, ils ont emmené captif le peuple de Dieu. Donc, en principe, c'est un roi ennemi du peuple de Dieu. Et si Dieu est tout à fait capable de mobiliser quelqu'un qui n'est pas de son peuple, de surcroît un roi qui avait en lui-même l'avantage d'assujettir les enfants d'Israël. Souvenez-vous de l'histoire de Pharaon. Quand Dieu a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon, « Laisse partir mon peuple 3 jours dans le désert afin qu'ils aillent m'adorer. » Qu'est-ce que Pharaon a dit? « Qui est l'Éternel pour que je le craigne, pour que je laisse partir les enfants d'Israël? Qui est l'Éternel ?» Donc, ça veut dire que je n'ai aucun intérêt ni à écouter l'Éternel, ni à me plier à ses doléances. Ce que j'ai, c'est ce peuple qui travaille pour moi. C'est mon intérêt. C'est l'intérêt de l'Égypte d'avoir ce peuple esclave. Donc, l'histoire de votre Dieu ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon intérêt d'écouter l'Éternel. Ce n'est pas mon intérêt de savoir même qu'il existe. Donc, voilà, c'est tranché. Et voici maintenant un roi, Cyrus, qui écoute l'Éternel. Le Dieu de ceux qui étaient en esclavage dans son propre royaume. Donc vous voyez bien que Dieu est tout à fait capable de rentrer en alliance avec n'importe qui. Voilà. Et tout cela doit nous interpeller. Et parfois, Dieu va avoir du mal à rentrer véritablement en contact avec toi, qui es son enfant. Toi qui es son peuple. Et c'est aussi souvent le cas pour les enfants d'Israël. Donc chacun doit faire attention.
Chacun doit y faire attention, car le Seigneur dit, vous êtes frappés par la malédiction. Alors que vous êtes destinés à la bénédiction, mais vous êtes frappés par la malédiction à cause de votre attitude. On a entendu tout à l'heure au sujet des prémices par le pasteur Mélien. Les prémices, sont les lois de Dieu, sont les lois de la bénédiction, sont les lois de la faveur divine, parce que Dieu veut travailler en notre faveur. Mais en étant nous-mêmes dans l'esprit du monde, l'égoïsme, la désinvolture, on se retrouve à être frappé par la malédiction parce qu'on n'est pas attentif à la volonté de notre Dieu. Et Satan vient t'instrumentaliser pour dire, oui, toi-même, suis ta propre voie, comme il a fait avec Adam et Ève. Alors que nous sommes son peuple. Ce qui veut dire que quand vous êtes sincère, Dieu va vous convaincre. Enfin, il va vous expliquer les choses. Regardez Cyrus. Mais ce n'était pas un petit challenge pour Cyrus. Toi, tu es là pour défendre les intérêts des Perses, des Mèdes, auprès de qui ce peuple est assujetti pour l'intérêt du royaume. Maintenant, tu n'écoutes pas les dieux des Mèdes, les dieux des Perses, tu écoutes l'Éternel, le Dieu des enfants d'Israël. Ça, il faut déjà le faire. Il faut être honnête, il faut être vrai pour pouvoir le faire. Et ici, nous avons souvent parlé de Saul de Tarse, qui, là, on voit l'exemple d'un peuple de Dieu complètement loin de la volonté de Dieu, et qui commence à se manifester, à aller tuer les gens sous prétexte que ce sont des hérétiques. Et sur la route de Damas, le Seigneur lui apparaît et lui dit de se tourner vers lui alors qu'il fait un choix préjudiciable par rapport à ceux qui l'ont envoyé et qu'il risquait sa vie. Mais parce qu'il est sincère et qu'il a connu la vérité, il a embrassé cette vérité. Il a embrassé parce qu'il connaît la vérité. Donc, du coup, il a fait le choix de la vérité. Mais beaucoup ne feraient pas ce choix. Parce que, par duplicité ou par peur pour leur propre vie, ils vont se dire, non, même si j'ai vu, mais si je fais, on va me tuer. Donc, tu ne réalises pas que la bénédiction, c'est de connaître Dieu, c'est d'être ami avec Dieu. L'homme va te faire quoi quand tu vas tomber malade ou que tu vas mourir? Les gens pour qui tu cales ta vie, ils vont faire quoi? Tu te retrouves toi-même loin de Dieu parce qu'il te manque l'amour de la vérité. Donc, pour nous aussi, Dieu nous est favorable, chacun doit faire attention. Il faut être d'abord sincère, il faut être honnête, il faut être intègre. Ce sont les conditions que Dieu cherche pour te conduire. Il se révélera à toi. Tu ne vas pas seulement écouter, on t'enseigne des choses, toi-même, tu vas expérimenter ta relation avec le Seigneur. C'est ce que Dieu a promis à tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui se tournent vers lui. La communion du Saint-Esprit, c'est pour toi. Toi aussi, tu entends les témoignages, tu vas les vivre toi-même, puisque la parole est là. La Bible dit « cherchez Dieu ». Toi aussi, tu dois le chercher. Tu dois le chercher, tu dois avoir ta vie de prière, tu dois mettre en pratique sa parole. Et toi aussi, tu auras des témoignages, tu vas aussi encourager les autres. C'est ça. Nous ne sommes pas comme ceux qui suivent des idoles et puis on leur raconte des histoires qu'ils continuent à raconter. Nous, au contraire, on a la grâce d'avoir un Seigneur qui est vivant, qui a promis des choses et qui le tient. Et l'Esprit de Dieu est là. Tu peux vivre véritablement ta vie avec le Seigneur. Donc ici, nous voyons que Cyrus a découvert le vrai Dieu. Et même s'il est le roi des Perses et des Mèdes, mais il a redécouvert le vrai Dieu et il a écouté. Il s'est disposé. Il a travaillé pour entrer en contact avec ce Dieu. Il s'est humilié. Et la faveur de Dieu est descendu sur lui. Dieu veut faire grâce, mais il faut des canaux, il faut des instruments, il faut des gens intègres pour que cette faveur puisse produire la grâce. Donc la grâce ici maintenant, voilà, Cyrus a maintenant la grâce de Dieu. Dieu l'appelle mon serviteur. Voilà, c'est la grâce. Parce que la bénédiction, c'est d'abord une position spirituelle avec Dieu. Ne confondez pas la bénédiction avec les richesses que vous pouvez trouver sur la terre. Ne pensez pas que les gens qui ont plein de richesses, qu'ils sont de ce fait bénis. Ben, souvenez-vous la parabole de l'homme riche et de Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme riche qui avait de grands biens?
Il s'est retrouvé, en fait, en enfer. Voilà. Parce qu'il adorait ces choses. Parce qu'il ne se positionnait pas pour Dieu. Il ne comprenait pas que la bénédiction est un sujet de joie pour tout le monde. Quand tu es béni, les gens autour de toi sont bénis. Parce que sinon, tu travailles pour maman. Voilà. Si tu n'es pas capable de sauver ton âme, mais ces richesses deviennent un piège pour toi. C'est ce que Satan tentait Jésus en disant, regarde, c'est bien, ça m'appartient, adore-moi et je te donne. Donc Satan aussi dispose des biens. Mais pourquoi? C'est pour corrompre les âmes, c'est-à-dire pour les détruire. Mais la bénédiction de Dieu, comme vous voyez, Abraham, il est béni et une source de bénédiction. Donc la bénédiction est toujours quelque chose de positif pour toi et pour les autres. Ça te donne une position spirituelle, d'être un canal pour Dieu. Donc c'est important pour nous de réaliser que d'abord, Dieu nous est favorable, mais on doit embrasser cette relation avec Dieu. On doit être favorable au Seigneur. C'est ça, embrasser la faveur. Dieu me fait grâce. Il ne m'a pas puni comme je le méritais. Il ne m'a pas rejeté loin de lui, malgré tout ce que j'ai fait, exactement comme l'histoire de l'enfant prodigue qui revient vers son père et qui se dit « je ne suis plus digne, je ne sais même pas comment il va me recevoir » et qui est totalement surpris par la faveur de son père, alors qu'il avait déjà pris sa part d'héritage. Et c'est pour ça que son frère aîné n'a pas compris l'attitude de son père. Il dit « attends, ça n'a pas de sens ». Il a pris sa part d'héritage, est allé le dilapider avec des prostituées, et il revient, et mon père fait une fête. Ah non, c'est injuste. C'est injuste. Et là, le père vient expliquer à son fils ce que c'est que la grâce. Il dit, mais attends, ton frère que voici était mort. Qu'est-ce qu'on gagne dans la mort de quelqu'un? Ton frère que voici, alors que c'est un prince, et regarde comment il revient avec des haillons. Est-ce qu'on n'allait pas faire la fête parce qu'il est revenu à la vie? Est-ce que la vie n'est pas plus importante que tout le reste? Et toi, si tu as besoin d'un chevreau, tout ce que tu es là, c'est pour toi. La grâce, elle est là pour toi aussi. Parce que dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de place pour la jalousie. Pour l'autre, elle fait ceci, mais la grâce, c'est la grâce en fait. La grâce n'est pas limitée. La grâce, elle se répand. Plus vous êtes dedans et plus elle se multiplie. Donc il n'y a pas de place pour la jalousie. Mais un tel, pourquoi un tel, ceci, il méritait ceci. Il faut déjà toi-même changer l'état de ton cœur. C'est ça, embrasser la faveur divine. Parce que Dieu qui te fait grâce, toi, à la base, tu mérites quoi? Donc du coup, il faut que nous tous, que nous puissions sortir de la position déjà du fils aîné et de toutes les positions d'avoir une attitude, un caractère qui est indigne par rapport à l'action de Dieu envers nous. Nous devons embrasser l'action de Dieu. Nous devons dire, oui Seigneur, la grâce c'est bon, la grâce c'est mieux. On doit le louer dans cette grâce et on doit créer véritablement un environnement propice à la grâce de Dieu. On doit être d'accord avec Dieu. Ah oui, Seigneur, il vaut mieux le pardon, il vaut mieux la miséricorde, c'est mieux. Parce qu'on réalise comment Satan est venu gangréner le monde, en fait, pour devenir un monde de destruction. Donc il faut déjà que tu sois comme Dieu. Dieu pardonne, tu dois trouver que c'est bien comme ça. Parce que c'est comme ça que la famille, ça doit être comme ça. Il vaut mieux la grâce. Il vaut mieux le pardon. Il faut rentrer dans cette compréhension des choses. Sinon, tu ne comprends pas ton Dieu comme le fils aîné. Il dit, mais je ne te comprends pas. Tu fais la fête pour quelqu'un qui a fait du n'importe quoi. Ben, c'est pas, Dieu ne pense pas comme toi. Heureusement. Heureusement. Sinon, on ne serait pas là, en fait. Il aurait détruit Adam et Ève et puis on n'en parle plus. La vie est précieuse pour Dieu. Et Dieu a des objectifs. Dieu n'est pas comme nous. On abandonne des objectifs. Parce qu'il y a ceci, tu te détournes du chemin que tu savais être le bon. Satan n'est pas en train de faire tout ce qu'il fait sans notre lâcheté.
sans notre duplicité, sans tout ce que vous lisez dans les psaumes, comment Dieu déteste l'insensé. Au quotidien, nous accumulons des décisions insensées. Donc il faut que ça change en fait. Il faut maintenant que ça change, que nous réalisons comme Cyrus que la faveur divine est une bénédiction. Nous ne savons pas pourquoi Dieu nous choisit. Nous ne savons pas pourquoi il nous sauve jusqu'à aller donner sa propre vie. Mais nous réalisons que tout ça c'est bon. Tout ça, c'est ce qui fait de lui qu'il est Dieu, qu'il est saint, qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est merveilleux. Eh bien nous aussi, on doit se laisser émerveiller par cela pour commencer nous-mêmes à être comme notre Seigneur, puisque nous sommes des petits Christ, et d'accepter ce plan de restitution, parce que Dieu a des richesses enfouies. On croit que l'ennemi a tout ravagé, non? Dieu a encore mis des choses en réserve. Il y a des choses en réserve pour ta vie. Et pourquoi on met des choses en réserve? C'est qu'à un moment donné, tu en auras besoin. C'est qu'à un moment donné, tu seras en difficulté. Et tu seras une belle surprise de voir que tes parents, ils avaient prévu telle chose. Ah oui, il y a des enfants qui, à un moment donné, comme par surprise, je dois faire mon permis, mais je n'ai pas d'argent. Calme-toi. Oui, les parents ont déjà prévu. Tu as un compte en banque, tu ne sais même pas. Et il est alimenté. Donc Dieu a des richesses enfouies. Et le Seigneur dit ici à Cyrus, ne t'inquiète pas Cyrus. Quand tu vas te lever pour marcher selon ma volonté, ça ne va pas être simple. Même ton propre peuple va peut-être se liguer contre toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais briser les verrous de fer. Voilà. Donc nous commençons à comprendre que dans le plan de grâce de Dieu, il y a des combats. Ça ne va pas se passer comme ça sans bataille. Ben oui, la terre promise, et donc voilà, on va vers notre bénédiction, mais l'ennemi, ce n'est pas comme s'il désarme. Ce n'est pas comme s'il n'y a plus des impies. Ce n'est pas comme si, même au milieu du peuple de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas la pensée de Dieu et qui vont poser problème. Les Datans, la troupe d'Abiram, toutes ces personnes qui sont tombées dans le désert. Mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Toi qui t'émerveilles du plan de Dieu, tu es là. En fait, c'est comme le Seigneur Jésus disait que ce que je vois mon Père faire, moi je le fais également. Eh bien, toi aussi, tu dois être admirateur de ton Dieu. Ah, mais comment Dieu a géré cette histoire? Moi, je n'aurais pas fait comme ça, mais lui, il a préféré faire comme ça. C'est formidable. Moi, je veux voir, je veux l'imiter. Je veux faire, toi aussi, c'est comme ça que tu vas être un petit Christ. C'est comme ça. Tu ne lis pas la parole de Dieu pour rien, en fait. Tu n'écoutes pas les messages pour rien. C'est que tu veux voir l'action du Seigneur. Et tu veux véritablement t'inscrire dans cette faveur. Tu dois être comme Cyrus pour que prendre. Il y a des risques à prendre. Parce que Cyrus, qu'est-ce que va dire mon peuple? Et comment on va laisser partir ce peuple? Mais ce n'est même pas seulement laisser partir le peuple. Quand vous lisez l'histoire de Cyrus, non, Cyrus a rebâti la muraille de Jérusalem, a donné tout ce qui est nécessaire pour rebâtir le temple du Dieu de Jérusalem. Voilà. Ce n'est pas du genre seulement, je laisse partir ce peuple. Non, il a donné tout ce qui est nécessaire. Et quand ce peuple, finalement, avec Esdras, avec les Néhémie, quand ils sont revenus pour pouvoir rebâtir les murailles de Jérusalem et le temple, ils ont rencontré une opposition farouche, même sur place. Il a fallu que ces rois veillent à ce que là-bas, on exécute exactement ce qu'ils avaient ordonné. Vous voyez comment Cyrus est rentré dans cette faveur. Et le Seigneur a fait des prodiges pour lui montrer, ne crains pas, j'ai des richesses enfuies, je te donne ma faveur et la grâce va couler. Si le Seigneur est capable de faire ça avec quelqu'un qui n'était pas de son peuple, alors il va le faire avec ses fidèles, avec ses enfants, avec ses serviteurs, et avec son œuvre du sang du réveil chrétien. Dieu va le faire. Et donc, à cause de ça, nous allons créer un environnement propice à la grâce. C'est ce que nous voyons dans Hébreux, que je rappelle ici, Hébreux 12,
du verset 12 au verset 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc nous prenons courage parce que Dieu nous est favorable. Nous prenons courage, on se relève, on n'est plus abattu, on n'est plus dans la dépression. Mais nous prenons courage parce que Dieu s'est levé en notre faveur. Nous prenons courage parce que les temps vont changer. Nous prenons courage parce que c'est nos ennemis qui doivent trembler. Nous ne sommes plus livrés, comme quand Dieu nous avait livrés entre les mains de nos ennemis à cause effectivement des choses qui se sont passées. Là, Dieu se lève, l'Éternel des armées se lève. Nous sommes donc dans la position où David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Donc, nous sommes dans cet élan maintenant où notre Dieu marche devant nous. Il est notre avant, notre arrière-garde. Donc, nous nous fortifions dans cette marche parce qu'il faut marcher. Il faut marcher. Voilà. Toutes ces choses-là ne sont pas pour des bébés. Les grâces, tout ça, ce n'est pas pour des bébés. Les richesses enfouies, il faut aller les déterrer. Il faut aller les saisir. Il faut rentrer dans cette mouvance. Donc, il faut se fortifier. Il faut se fortifier parce qu'il n'y a qu'une armée qui peut effectivement aller rentrer dans cette restitution. Il n'y a qu'un disciple qui se lève dans la vie de prière, qui se lève avec détermination pour rentrer dans ces grâces assurées. Donc ici, nous réalisons qu'il faut nous fortifier, il ne faut plus être languissant, il faut au contraire affermir nos genoux et suivre des voies droites, très important. Les voies de Dieu sont droites, ce n'est pas des voies détournées. Un coup là et puis boum, tu tournes là, tu tournes. Non, des voies droites, suivez avec vos pieds des voies droites. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inconséquence dans l'enseignement du Seigneur, dans le conseil de Dieu. Il n'y a pas des choses tordues où tu n'as pas bien compris. Non, ton chemin doit être droit. Il ne doit pas se détourner au gré des circonstances, en fait. Au gré des circonstances. Avant, tu savais que c'était là, maintenant après c'est là, maintenant après c'est là. Il faut sortir de tout ça. Ça, c'est encore le pillage. Quand il y a des comportements comme ça, c'est que vous êtes en plein pillage de l'ennemi. Parce que ainsi, il met la confusion et le trouble. Donc là, le Seigneur veut que tu comprennes que quand Dieu ouvre un chemin devant toi, c'est le chemin que tu dois suivre. Il ne faut pas il dit que ce qui est boiteux ne dévie pas. Donc quand tu vois que c'est un peu, tu as du mal, mais il ne faut pas te détourner du droit chemin. Il faut se raffermir, il faut se fortifier, il faut se déterminer. Pas, oh j'en ai marre, j'en ai assez, je laisse tomber et tout. Non, il faut t'affermir parce qu'il y a une grande bénédiction. Il y a un objectif de gloire qui est devant toi. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu veut dire que nous veillons les uns sur les autres. Ah, tant pis pour lui. Tant pis. Non, on y travaille, on exhorte, on encourage, on prie, on échange, parce que c'est un mouvement global que Dieu veut emmener. Oui, et ta bénédiction est protégée par la bénédiction de l'autre. Parce que quand tu es toi tout seul qui es béni, mais tu seras pillé en fait. Mais oui. Tu seras pillé. Mais quand il y a beaucoup, du coup, vous créez un environnement propice, même dans le monde. Vous ne voyez pas que dans le monde, les gens qui ont de l'argent, ils se mettent ensemble. Oui, ils préfèrent former une communauté, comme ça, ils essaient de se défendre ensemble, parce que, oui, ça attire des convoitises, les bénédictions. Donc, encourage aussi l'autre. Des fois, on a une mentalité en pensant qu'il n'y a que moi qui ai ça. Non. Il faut. Donc le royaume, c'est pour ça que le Seigneur dit cherchez pour moi le royaume et la justice, tout le reste vous sera donné. On sait que dans un royaume, il y a un peuple. On n'est jamais tout seul. Voilà, c'est mon royaume, je suis tout seul dans mon royaume. Ça, c'est pas un royaume. Voilà.
Parce qu'un royaume doit résister à d'autres royaumes. Donc, il faut que le Seigneur veut nous faire comprendre que la grâce, ce n'est pas pour toi seul. La grâce, c'est pour un peuple. La grâce, c'est pour le CRC. La grâce, c'est pour l'Église du Seigneur de notre temps. Et la grâce, c'est même pour les âmes, en fait. Vous voyez, les âmes, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dieu, mais la grâce aussi, c'est pour eux. Donc, nous devons être là pour ces personnes. On doit leur montrer que, mais oui, tu as une part parmi nous. Voilà comment il faut... Là, il faut apprendre à marcher dans cette grâce et créer un environnement. Quand vous voyez des gens, oh, moi, vos histoires, là, mais tu sais, tu as une part parmi nous. Hein. La bonne part, la paix, la grâce, les bénédictions, c'est aussi pour toi. Ah bon? Votre Dieu ne me déteste pas? Mais non, il a donné sa vie pour toi. Mais vous-même, vous me détestez. Mais comment? Mais non, bien-aimé. Donc, on commence à créer un environnement favorable. Parce que ce qu'on a reçu gratuitement, on doit le donner gratuitement. Parce que celui qui a payé pour que nous soyons délivrés, il a payé aussi pour les autres. Donc on fait son œuvre. Donc on veille. Non, bien-aimé, là tu t'écartes du droit chemin. Non, bien-aimé, pardonne à ta femme, pardonne à ton mari. Non, mais bien-aimé, revenez ensemble, mais vous avez toutes des histoires dans votre équipe. Revenez ensemble. Bien-aimé, vous voyez, donc on veille. Quand quelque chose commence à dévier, c'est pas, au contraire, il y en a d'autres qui viennent jeter encore le poison. Oui, tu as raison, vas-y, laisse tomber. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut pas que ça dévie. Non, bien-aimé, ça peut se gérer comme ça. Là, tu exagères un peu. Voyez, veillez. Il faut un environnement pour la grâce. La grâce doit glorifier Dieu. La grâce doit être témoignée que voici ce que Dieu a fait. La grâce, c'est quand le peuple de Dieu est en train de le louer pour ses bienfaits. Là, c'est la grâce, en fait. Vous voyez, là, c'est la grâce. La grâce est là pour faire reculer le mal, faire reculer le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé pour dominer le mal, dominer le préjudice. Donc, la grâce doit être plus puissante. Parce que sinon, c'est le mal qui entraîne tout le monde, en fait. C'est le mal qui entraîne. Quand Moïse était là avec Josué et Caleb au milieu des enfants de Dieu, leur souci c'était que la grâce opère. Même quand le Seigneur s'est fâché devant cette génération qui le méprisait, il dit « Écarte-toi que je détruis ce peuple méchant ». Ils se sont tenus en intercession pour dire « Mais Seigneur, si tu détruis ton peuple, que vont dire les nations ? Ils vont dire que tu n'as pas pu conduire ton peuple dans le pays que tu avais promis. Seigneur, ça ne sera pas à ta gloire, Seigneur. » Et bien sûr, le Seigneur, c'est ça qu'il attend, c'est qu'on comprenne qu'on est là pour écrire l'histoire. Et l'histoire doit marquer que l'Éternel seul est Dieu. Qu'il est le seul qui est capable de prendre un peuple dans une position subalterne inférieure pour en faire un peuple dominant. Donc, du coup, on travaille à ce que la grâce et la gloire vont de pair. La grâce et la gloire, ils vont de pair. On y travaille, parce que le témoignage, c'est sur la terre qui doit être marqué. C'est dans l'histoire des nations qu'on doit marquer le règne de notre Dieu. C'est là que ça se passe. Donc on doit travailler dans ce sens. Il faut travailler dans ce sens. Et c'est important pour nous que l'on comprenne. Parce qu'ici, il est dit qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise le trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voyez? Donc on voit bien que le mal veut infecter plusieurs pour faire avancer le royaume du diable. Mais comment nous allons faire avancer le royaume de Dieu si ce n'est pas par la guérison de plusieurs? Donc on ne peut pas négliger l'amertume qui est dans le cœur de quelqu'un parmi nous ou dans ta propre maison. Cette amertume va pousser des rejetants et peut troubler toute ta maison. Troubler tout le peuple de Dieu, troubler le ministère, troubler l'équipe. Donc, on doit veiller. Le dimanche dernier, dans la préparation, quand nous avons vu qu'il faut la guérison émotionnelle, nos cœurs laminés, troublés, empoisonnés par les réalités du quotidien, par nos mauvaises pensées, doivent être guéris. Et cette guérison, c'est la consolation que Dieu t'envoie, doit être acceptée. Et nous avons vu que le Seigneur dit, on entend des cris
de douleur, c'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée. Donc souvent aussi, beaucoup d'entre nous refusent d'être consolés des choses que tu as souffert, des choses que tu as traversées, des injustices que tu as subies, des personnes importantes dans ta vie que tu as perdues. Tu es inconsolable et ton cœur reste empoisonné par ces choses. Ton cœur reste troublé. Et donc finalement, tu peux devenir toi-même une source de trouble, que ce soit pour ta maison, ou même pour le peuple de Dieu. Donc, il faut qu'on accepte la consolation. Parce que le trouble ne va pas avec la grâce. Et souvent, le trouble est là, en fait. Souvent, le trouble est là. On voit bien plein de choses qui troublent. Trouble le couple, trouble la famille, trouble le ministère, trouble l'équipe, trouble... Enfin, le trouble, il est là. Et Satan, c'est ça qu'il recherche. Donc, quand on trouble, c'est pour faire main basse. Vous voyez? C'est comme si vous pensez que le poisson, quand il est là dans l'eau claire et tout là, tout ce que vous voulez faire, il voit, il va gérer. Mais si vous troublez l'eau, oui. Moi, mes parents, ils avaient des étangs de poissons. Donc je sais comment on trouble l'eau pour que le poisson, après, il ne voit plus, il fait là, et puis boum, on lui frappe dessus. Donc Satan veut le trouble, en fait. Il veut le trouble dans la famille. Il veut le trouble parmi les enfants de Dieu pour pouvoir détruire les plus faibles. Donc ici, quand on travaille pour la grâce, on veille aux choses. On crée un environnement sain. Et que celui qui est « Ah non, il y a ceci, mais non, bien-aimé, bon, c'est passé, bon, allez, tourne-toi vers le prix, tout ça. » Donc il faut que les cœurs soient propices à la grâce. Parce que la grâce demande beaucoup. Il va falloir qu'on travaille avec joie. Il va falloir qu'on retrouve les équipes, qu'on retrouve... La famille doit retrouver une vision de restauration. Parce que ce qu'il y a à restaurer, c'est quand même quoi? C'est quand même beaucoup de choses que l'ennemi a pillées dans la famille. La joie, l'unité, la concorde, toutes ces choses qu'il a pillées dans les couples, en fait, qui sont devenus là dans un décor terrible. Donc il va falloir que les cœurs, à nouveau, se tournent vers l'espérance. Il va falloir que chacun accepte d'être guéri. Les choses, Dieu les gère. Il te dit, écoute, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Dans le renouvellement de ton cœur, hier, tu ne pouvais pas pardonner. Maintenant, tu vas pardonner. Parce que le pardon fait partie de l'environnement de la grâce. Et je peux te dire que si tu ne pardonnes pas, tu ramènes sur ta tête tous les préjudices que tu as commis devant Dieu. Voilà, en fait, souvent, les bénédictions sont bloquées, non pas parce que Dieu ne veut pas les libérer, mais à cause de ta propre incrédulité. C'est ça, bien-aimé. Il faut créer un environnement. Dieu me fait grâce, moi aussi je fais grâce. D'ailleurs, même, ton zèle doit être le fait que je dois attirer la grâce. La grâce doit venir dans ma maison. Vous savez, il y avait, du temps du prophète Jérémie, avec Sédécias, quand ils ont entendu les prophéties que Dieu a dit, je vais vous livrer entre les mains de vos amis, je vais tout détruire, je vais brûler. Donc, et il s'est dit, bon, malgré qu'il était un roi qui n'obéissait pas à Dieu, il s'est dit, voilà, il faut libérer les esclaves. Ils ont pris des résolutions pour faire ce que Dieu leur a toujours dit, de ne pas assujettir en esclavage leurs propres frères, en fait. Donc, du coup, qu'il faut relâcher les esclaves parce que Dieu nous dit de ne pas le faire. Mais comme il sait combien on a des cœurs durs et tout, il dit, bon, si vous le faites, au bout de 7 ans, il faut au moins les libérer. Donc, ils ont grillé toutes ces lois, en fait. Et ont créé finalement un environnement d'oppression comme le diable le veut. Et maintenant, devant la menace de la correction de Dieu, ils ont quand même dit que bon, il vaut mieux qu'on libère les esclaves parce que quand Dieu vient, il ne faut pas qu'il trouve des esclaves, sinon ça va être encore plus compliqué pour nous. Donc ça veut dire qu'on sait ce qui est bien. Mais on ne veut pas le faire en fait. Voilà. Et souvent c'est ça la réalité. Dans nos familles, dans nos maisons, dans le couple, on ne veut pas pratiquer ce qui est bien. Quand quelque chose a commencé, on sait qu'avec le pardon, on aurait pu revenir à la situation d'avant. Parce que Dieu leur donne. Parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Et ça profite à Satan de laisser les nœuds, les situations qui ne soient pas réglées selon la parole. Les cœurs deviennent durs et tu te fermes toi-même aussi l'accès aux bénédictions de Dieu. Donc du coup, là maintenant, il faut attirer la grâce. Avant, tu fonctionnais comme ça. Non, de grâce. De grâce, on va gérer ça comme ça. Tu arrives chez toi, même les enfants, ils commencent à trembler tellement que tu es un père dur.
De grâce, les enfants. De grâce, les enfants, on va gérer ça comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Tu arrives, peut-être que ta femme est déjà sidérée de te voir. De grâce, ma chérie. Et il y a des hommes aussi, hein, parfois tu entends ta femme, et tu sais, ça va cailler ici. De grâce, mon bien-aimé. Voilà. Non, mais bien, vous voulez la grâce, il faut l'appliquer d'abord vous-même. Là, il faut s'appliquer la grâce, en fait. Il faut s'appliquer la grâce. Tu arrives peut-être au culte de gospel, tu vois ton frère ou ta sœur, oh, mesure barrière de... Comment tu commences à profiter? Non. Ah, bien-aimé, de grâce, comment tu as passé? Il faut sortir de l'oppression. Non, bien-aimé, il faut... Franchement, là, nous avons un programme. C'est la restitution. Nous avons un programme. C'est la restitution. Et donc, on rentre dans les lois spirituelles. On attire la grâce, la faveur. Dieu est avec nous. Il faut qu'il soit avec nous à sa place. Nous devons magnifier les choses qui sont à sa gloire. Là, Dieu fait comme ça. Moi aussi, je fais comme Dieu. Hey, tu n'es pas fâché contre moi. Ben, je ne vais pas passer ma vie à être fâché contre toi. Voilà. J'ai prié pour toi. Voilà. Un environnement propice à la grâce. Ta mentalité doit être remplie de grâce. Parce que c'est ça, embrasser la faveur. Tu dois être favorable aux autres. Il faut être favorable aux autres parce que Dieu t'est favorable. Ça doit couler, en fait. Hein? Tu veux la faveur de Dieu et puis tu es fermé envers les autres. Les autres, il a fait ceci contre moi. Eh bien, Dieu aussi te rappelle, tu as fait ceci contre moi. Du coup, c'est qui perd? Il ne faut pas faire le malin. Il faut appliquer la parole. Il faut imiter. Soyez mes imitateurs. Il faut imiter. Ayez du zèle avec la parole. Il faut prendre les choses. Parce que vous êtes dans un monde où le diable dit « Ouais, on sait que Dieu existe, ce n'est pas le problème. Mais ne prenez pas sa parole au premier degré. Prenez aussi au second degré. Laissez-moi le premier degré. » Non. Applique. Le Seigneur dit « Celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme qui bâtit sur le sable. » De tes bonnes intentions, tout ça, ça va être renversé. Mais si tu appliques ma parole, tu bâtis sur le roc. Ce n'est pas simple. C'est comme tu taillais dans le roc, mais ta maison tiendra. Ta maison tiendra contre les assauts du diable, parce que ça sera un sanctuaire pour Dieu. Alors, bien-aimés, donc nous créons cet environnement. Et ensuite, il y a une intelligence pour la victoire. Ce qui importe, c'est que Dieu, qui nous est favorable, ouvre un chemin vers la bénédiction. Il programme la restitution. Les richesses ont fui, toutes ces choses. La restitution où l'ennemi doit rendre. Mais il faut qu'on marche sur ces choses. Il faut qu'on applique les lois spirituelles pour pouvoir maintenant les imposer dans le naturel. Il faut dire non, ça c'est à nous. Vous voyez, comme l'histoire de la terre promise. C'était le pays des Essiens, des Girgasiens, des Ébousiens et tout ça. Mais par une loi divine, les enfants d'Israël ont reçu ce pays en héritage, mais il fallait aller pour pouvoir le conquérir, ce pays. Et d'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, il faut pouvoir y rester. Donc toi aussi, quand Dieu te parle, c'est vrai. Mais si tu ne te lèves pas, ça restera comme un songe que tu as oublié quand tu t'es réveillé. Et pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Je prends un exemple le plus simple. Dieu te montre, voici la femme de ta vie. Bon, tu l'as vue en songe. Ce n'est pas pour autant que tu es avec elle. Et pourtant, tu l'as vue. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Sur la base de ce que tu as vu, tu vas te lever. Et c'est toi qui vas aller en contact avec elle. Le songe ne dit pas qu'elle va te recevoir bien. Mais il faut être réaliste. Le songe ne dit pas qu'il va te recevoir bien. Mais puisque tu as une direction de Dieu, tu vas faire ce qui est nécessaire et aussi de la bonne manière. Il ne faut pas venir, Dieu m'a montré que c'est toi. Mais il t'a montré à toi, il n'a pas montré à elle. Voilà. Et ce Dieu ne t'a pas enseigné la galanterie, la manière, la patience, toutes ces choses. Non, mais chacun marche par la foi dans ce que Dieu a montré. Je parle bien de ce que Dieu a montré, pas de ce que l'ennemi a montré. Mais c'est tout simplement pour vous montrer que la grâce, la faveur,
c'est le programme spirituel que tu vois et au quotidien, tu marches en fonction et tu verras que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit lui-même. Parce qu'il faut impacter le réel. Parce que c'est dans le réel, dans l'histoire, que Satan crée les bases de son royaume de destruction, de séparation, d'individualisme, toutes ces philosophies, ces idéologies qu'il emmène. Et Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Le Dieu attend que nous puissions impacter la société par la gloire de Dieu, par la grâce, par les valeurs qui sont les valeurs de Dieu. Là, on parle du mariage et on en parle souvent, mais ça fait partie de la restitution, les bénédictions majeures. Le mariage, c'est ce qui crée les familles et Dieu est le Dieu des familles. Et c'est là que Satan orchestre en fait toute sa destruction pour que l'homme devienne exsangue et la femme devienne exsangue, que chacun soit là dans ses confusions. Et Satan te donne en fait une vision d'un monde stérile. Se dire, oh, moi, je n'ai pas besoin d'hommes, oh, moi, les femmes, c'est ceci ou ça. Mais non, la bénédiction, c'est qu'au départ, Dieu a créé Adam et Ève et il les a bénis. Il les a bénis pour qu'ils deviennent des familles qui remplissent la terre. Donc, on sait que ce sont des bénédictions majeures. Majeures. Mais oui, il faut réaliser Dieu est le Dieu des familles. Donc, la volonté de Dieu, ce n'est pas que le jeune homme soit un donjon là, courir les femmes, ou que la femme devienne, je ne sais pas, une prostituée. Non, la volonté de Dieu, c'est que nous poursuivions les bénédictions de Dieu, où Dieu, l'homme, discerne la femme de sa vie, et la femme se voit, ah, tu es l'homme de ma vie, et il forme une entité, et Dieu crée une famille, et qu'il veut bénir, et la famille doit poursuivre la bénédiction. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les familles doivent grandir. Et dans le pays, les familles qui appartiennent à Dieu doivent être une source de bénédiction pour le pays, pour la génération. Mais pour ça, il faut des familles fondées sur la bénédiction, sur la grâce, des familles fortes, équilibrées, pas des familles en sursis, pas des familles sous perfusion, pas des familles telles que c'est là, en fait, dans lesquelles on ne peut pas impacter l'histoire de notre temps à cause nous-mêmes qu'on est pris des contre-performances, du pillage qu'on est en train de dire, et portant parfois même un faux témoignage par rapport à ce que nous sommes en réalité, la lumière du monde et le sel de la terre. Donc la restitution, il faut réaliser, c'est d'abord ton positionnement. Il faut se restituer dans la relation avec Dieu, dans la paix, dans la joie, dans la fidélité, dans l'intégrité. Dieu me restaure, je me restaure dans les voies de Dieu. Satan, dégage de ma vie, je te remets tes philosophies de mensonges, d'impureté, tout ça. Il faut un peuple pour la restitution. Voyez, Dieu va vous faire justice. Vous voyez, c'est pourquoi les enfants d'Israël ont souffert même sur le pays de Canaan. Pourquoi Dieu les a chassés souvent sur ce pays? Dit, attendez, moi j'ai chassé des peuples idolâtres, j'ai chassé des peuples méchants, et vous voulez venir pratiquer les mêmes choses, et du coup, parce que vous êtes mon peuple, mais mon jugement commence dans ma maison. Dieu est juste. Donc je vais dire quoi maintenant au peuple que j'ai chassé? Que bon voilà, je suis un Dieu de favoritisme. Donc du coup, vous allez subir en fait l'inconséquence de vos actions. J'ai choisi ce pays pour le sanctifier, et je vous ai emmené pour que vous soyez un peuple saint pour moi. Donc il faut d'abord se repentir. Et c'est ça aussi ta propre restauration. Je dois me restaurer dans le plan de Dieu. Je dois revenir au Seigneur. Je dois retrouver ma paix, ma joie. Je dois me sortir de toutes les choses du diable. Parce que, comme disait pasteur Mélien, il y a ce que l'on prétend dire, mais il y a ce qui se fait. On peut dire, oui, j'aime Dieu, mais c'est les actes. Satan aussi, c'est la même chose. Tu peux dire, Satan, je ne t'aime pas. Il dit, bon, je sais que je ne suis pas aimable. Mais si tu fais des actes qui l'honorent, lui, il est ton ami. Ça ne le dérange pas, même s'il est méprisé, mais fais mon royaume et je suis bien. Donc du coup, tu dois lui démontrer que je ne t'aime pas par le fait de ne pas faire ce que lui le veut. Voilà. Ce n'est pas les sentiments, les intentions, je t'aime, je suis ça. C'est bien d'entendre les oreilles pour les générations romantiques et tout ça. Mais c'est là dans la réalité, ce qui marque l'histoire, c'est des faits. C'est des faits. Et Dieu attend des faits. Dieu attend un témoignage là qui est marqué. On parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu remontes même ta propre généalogie. Tu arrives son grand-père, peut-être en arrière-grand-père, tu ne sais plus le reste. Mais Abraham qui a vécu, il y a des milliers d'années, tu te souviens toujours de lui. Parce qu'il a marqué l'histoire. Voilà. Donc c'est par ses actes en fait.
c'est par ses actes. Donc toi aussi, tu comprends bien que, oui, la grâce, nous allons y travailler. Alors, l'intelligence de la victoire, nous le voyons ici dans 2 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 7. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calomnies, dans les détresses, sous des coups, dans des prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Nous travaillons avec Dieu, c'est ce que nous venons de voir. Dieu se lève pour la faveur et nous nous positionnons favorablement avec lui et nous travaillons avec lui. Il nous montre la direction, nous marchons. Il nous dit de conquérir et nous allons conquérir parce que nous sommes ensemble avec le Seigneur, notre Dieu. Et ici, nous voyons que le jour est favorable pour nous. Le temps nous est favorable. Et chacun doit se tenir à cela. Parce que nous continuons à entendre les mêmes sirènes qu'on a entendues en 2020 se continuent aujourd'hui. Et ça s'aggrave même. Ça s'aggrave même. On n'a pas 2020 marqué par l'oppression du Covid-19. Et là, maintenant, c'est les variantes du Covid-19 qui sèment la pagaille. Donc, mais si tu crois, si tu n'écoutes que ça, tu sors des temps favorables que Dieu te donne, en fait. Dieu travaille au milieu de la détresse. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Nous avons besoin d'être délivrés de tout ça, y compris des Covid et de tous les restes, y compris des Covid, des politiques, des confinements, toutes ces choses qui sont là. Dieu, il te dit, le temps est favorable. D'abord, favorable à quoi? Favorable à ton retour vers lui, favorable à ton changement de vie, favorable aux valeurs de la famille, favorable à la prière, favorable au ministère, favorable à ta vocation, à tes appels, parce que tu as compris le côté dérisoire de ce que le monde peut te proposer, en fait. Ouais, tu comprends maintenant que dans ce monde, il vaut mieux avoir Dieu. Il vaut mieux avoir Dieu. Donc, c'est au milieu de tout ça que Dieu opère. Voilà. Dieu n'a pas peur de tout ça. Il t'est favorable, tu dois le retenir. C'est le temps favorable pour moi. Favorable pour revenir ensemble. Favorable pour revenir avec mon épouse, avec qui on est en guerre froide depuis peut-être 5 ans ou 10 ans. Le temps est favorable pour s'humilier. Pour dire, bon, chérie, c'est vrai que, bon, écoute, là, faisons. Oui, mais voilà, le temps est favorable pour continuer jusqu'à revenir. Bon, d'accord, revenir dans l'accord. Le temps est favorable. Donc, ne te laisse pas déstabiliser par ce que tu entends, mais garde dans ton cœur ce que Dieu t'a dit, que ce temps nous est favorable, même avec tes enfants. Dis, bon, vous voyez les enfants, ce temps, c'est un temps pour prier le Seigneur, c'est un temps pour revenir, c'est un temps pour reprendre les études, c'est un temps pour s'inscrire à l'IFM, pour suivre la formation, parce que le temps est favorable. Même à des gens que vous connaissez, qui sont là, oh oui, moi, Dieu, je n'arrive plus à prier et tout. Ben voilà, le temps est favorable à pouvoir étudier la parole et aller de l'avant, parce que le Seigneur a promis que certains des derniers seront les premiers. Et nous sommes dans le temps de la restitution, donc le Seigneur va le faire. Et nous voyons ici que nous ne donnons aucun sujet de scandale pour que le ministère ne soit pas l'objet de blâme. Donc nous tous, nous sommes déjà, en tant que ministère, les appels de chacun doivent opérer. Parce que c'est pour des temps comme ça que cela a été ordonné par Dieu, pour conduire le peuple de Dieu, pour que tu rentres dans ton appel. Tes vocations sont là pour amener la grâce au milieu de ta génération. Donc nous devons tous veiller à ne pas être dans l'incrédulité, à ne pas être dans le fait de rejeter les choses ou mépriser Dieu, ou dans l'incompréhension. Je ne comprends pas. Si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, tu te mets toi-même en position de blâme, alors que tu comprends que Dieu, au contraire, veut secourir. Prie déjà.
nous voyons que nous critiquons les autorités, mais est-ce que nous prions pour eux, comme le demande la parole aussi? Voyez? Donc nous devons être un ministère qui opère dans la volonté de Dieu, pour la grâce. Nous devons être une source de bénédiction. Voilà, nous devons être une source de bénédiction. Alors maintenant ici, nous voyons que dans les temps favorables, il y a les mêmes stratégies que le diable en fait opère. Mais nous avons reçu une intelligence. Ça veut dire que nous voyons ici au milieu, donc nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Nous avons compris que Satan veut profiter des tribulations, des critiques vers nous pour nous impatienter. C'est-à-dire nous créer une situation où maintenant, mais moi je pensais que c'est l'année de la restitution, que tout allait être pépélé. Et puis maintenant, il y a ceci, un tel m'a mal parlé, et puis boum, tu retrouves à nouveau l'impatience qui ferme l'angle de la grâce. Donc du coup, tu es formé. Tu as compris en fait. Tu as compris, comme dit l'apôtre, qu'au milieu de tout ça, nous restons patients dans les tribulations, dans les grâces. Parce que quand tu vas prendre tes résolutions, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Même les gens autour de toi, il y en a qui ça ne va pas plaire en fait. Parce que tu t'engages avec le Seigneur, tu te baptises, parce que tu prends tes résolutions. Il y en a qui pensent que tu déranges leur environnement. Vous savez vous-même que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si l'environnement était tellement bon pour nous, pourquoi même on va aller chercher la grâce? Donc, les choses de la grâce que tu vas emmener vont détonner avec l'environnement familial, l'environnement avec tes amis. Donc, ça va les déranger. Et quand ils seront dérangés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'acclamer? Non, ils ne vont pas t'acclamer. Ils vont commencer à te chercher des problèmes. Et puis, toi, maintenant, par inattention, alors que tu es formé à ne pas brancher, de continuer à marcher avec Dieu, toi-même, tu vas commencer à te manifester n'importe comment. Là, Satan rigole et dit, ah, je l'ai eu. Il n'est pas formé, lui. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils sont toujours dans la chair. Voilà. Je pique un peu, allez, boum, c'est la chair qui se déploie. Eh bien, toute l'indignité revient. Et puis Dieu, il cherche des fidèles pour marcher. Ça n'opère pas. Donc, nous devons comprendre ici, en fait, que la bénédiction de Dieu, les restaurations, toutes ces choses doivent obéir, en fait, à des stratégies militaires. Voilà. Les militaires, ils savent que quand nous allons aller en confrontation avec nos ennemis ou pour aller récupérer tel pays, voilà comment ils vont réagir. Ils vont réagir, ils vont harceler, ils vont faire ceci, ils vont faire... Donc, ils doivent savoir, quand ces choses vont se manifester, quelle attitude il faut avoir. Quelle attitude il faut avoir. Donc, prenez l'exemple de David. Quand David s'est approché vers Goliath, Goliath a des stratégies. Goliath a une façon de faire pour anéantir déjà ses ennemis. Donc, il se dit, j'ai l'avantage de la taille, j'ai l'avantage de la force. Mais il faut que, devant moi, que mes ennemis, déjà, ils plient eux-mêmes. Donc, il commence par insulter ses ennemis. Donc, quand il voit David, il dit, mais toi, je veux te donner ton foie aux oiseaux. Tu es ceci, tu es cela. Mais comment David se positionne? David, lui, au moment où il entend ces choses, lui, il exalte le nom du Seigneur. Il dit, c'est moi qui va te tuer. L'Éternel ceci. Donc, lui, il est positionné. Il sait que si je me laisse écouter ces choses sans que moi aussi j'ai une parole, ben, ça va me donner la peur. Je vais commencer à trembler comme les autres. Toi aussi, maintenant, tu dois savoir comment Satan travaille pour t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions. Voilà. Il va vouloir t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions. Et il a souvent beaucoup de gens autour de toi pour le faire. Non, c'est pas bon, laisse tomber. Ah non, elle est ceci. Peut-être que prenons toujours des exemples simples. Même pour l'homme qui veut se marier, tu as trouvé la femme de ta vie, ben, ce n'est pas tout le monde autour de toi qui va dire que, ah, elle est formidable. Hein? Il y en a qui vont dire, mais attends, regarde, mais non, c'est pas bon, c'est pas la bonne personne. Ah, ceci, regarde sa couleur, regarde ceci, cela et tout. Et donc, tu vas entendre certaines de ces choses. Alors que toi aussi, je dis, c'est l'homme de ta vie. Maintenant, tu as entendu que ta future belle-mère a mal parlé de toi. Aïe, 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 aïe. Non, je ne veux pas. Tu as vu comment ta mère m'a parlé, tout ça. C'est ça que Dieu t'a dit d'aller toi aussi aller remuer tout ça? Non, puisque tu connais le plan, reste en paix. Apprends aussi à pardonner d'avance. Continue à prier pour ta belle-mère, ta future. C'est ta future, c'est en plus belle-mère. Ça veut dire quand même belle-mère, que c'est quand même quelque chose. Toi, tu dois continuer toujours à la voir comme belle-mère.
Mais oui, il faut qu'on apprenne à rester dans le plan de Dieu. Parce que Satan profite en fait du côté un peu limité de notre réflexion. Voilà. Chacun est libre aussi. Elle est libre si c'est comme ça qu'elle a appris. Elle est libre. Mais toi aussi, tu es libre de ne pas brancher. Parce qu'il va falloir qu'elle se rende compte que, mais, oh, ça c'est une belle fille, vraiment. Parce qu'on tombe dans le panneau. Parce qu'on est limité. Pas de profondeur dans la réflexion. Il faut dire, non, ça c'est de l'opposition que le diable veut monter contre moi. Mais ça ne va pas agir, ça ne va pas travailler, ça ne va pas se passer. Moi, je continue à la bénir. Moi, je continue à la bénir. Parce que chacun peut se repentir. Mais oui, tu es là pour... Donc ne laissons pas que Satan nous empêche de rentrer dans les choses en venant nous attaquer par des petits stratagèmes qu'il a toujours fait. Pourquoi? Parce qu'on est des soldats, parce qu'on est formés, parce qu'on sait d'avance qu'on va passer par des moments critiques. Quand Jésus était là, il savait qu'il va passer par la croix, qu'il va être méprisé, mais il va atteindre son objectif. Satan ne peut pas l'arrêter. Toi aussi, c'est ce qui est dit ici. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit supporter dans les épreuves, dans les calomnies, dans la bonne ou la mauvaise réputation, toutes ces choses par lesquelles l'ennemi espère arrêter ton action cette année, espère t'empêcher d'aller chercher ces richesses enfouies, espère t'empêcher à ne pas poursuivre dans la grâce de Dieu. Eh bien, toi, tu as déjà compris que tous ceux qui ont marché avant moi, qui ont pu manifester cette bénédiction de Dieu, comme Abraham et tous ces gens, ils ont été éprouvés. Eh bien, moi aussi, j'accepte mon épreuve. C'est comme ceux qui gagnent au sport. Ben, ils s'appliquent en fait des conditions difficiles pour être sûr qu'on va remporter la couronne. Bien aimé, que les temps de la restitution, de la grâce, de la faveur divine ne soient pas des temps où tu ne travailles pas, où tu n'as pas de stratégie. Ce sont des temps de détermination à appliquer les choses selon le fruit de l'esprit. C'est le temps pour toi d'expérimenter le fruit de l'esprit, la paix de Dieu. C'est le temps pour toi de dépasser la limite de la réaction de la chair, les colères, les irritations. Toi, tu as vu que tout ça profite à Satan. Quand je vais réagir comme ça, c'est ça qu'il attend pour me bloquer. Mais quand je ne réagis pas par la chair, je suis dans l'esprit. Et là, j'ai la victoire sur lui. Là, je vais réussir des choses qui seront une vraie louange. Je vais réussir des choses, même en faveur des gens peut-être qui se dressent contre moi, comme l'histoire de Joseph, où ses frères se sont dit, mais il va se venger. Il dit, non, c'est pour vous que Dieu a permis ces choses. C'est pour vous que je suis venu, c'est pour vous sauver. Mais toi aussi, tu vas trouver un chemin spirituel. Tu auras tes fournaises. Mais parce que tu restes dans l'esprit, Dieu anéantira la puissance du feu. Toi aussi, tu auras tes fosses aux lions, où les gens vont injustement te jeter dedans. Mais si tu restes dans l'esprit, dans l'obéissance et la soumission à sa parole, il va pour toi fermer la gueule des lions. Mais tu auras accès aux richesses enfouies. Tu auras accès à la reconstruction de ta maison, de ta famille. Tu auras accès à la reconstruction de l'Église du Seigneur dans ta génération. Toi aussi, tu verras les ossements desséchés se transformer et devenir une grande armée pour le Seigneur. Et toi aussi, tu vas voir le bonheur du peuple de Dieu, comme nous l'avons vu. Oui, Ésaïe 61. Toi aussi, tu verras les bonnes nouvelles aux âmes qui ne connaissent pas le Seigneur pour entrer dans le salut du Seigneur. Tu verras ceux qui ont le cœur brisé être guéris et rentrer dans leur appel, dans leur vocation. Tu verras aussi ceux qui étaient captifs devenir libres. Tu verras aussi ceux qui étaient affligés être consolés, parce que tu verras que Dieu est capable de donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on appelle son peuple des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils reconstruiront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps, et ça sera un chaos total pour ton ennemi, le diable, parce qu'il a compris que tu es comme le vent. Il ne peut plus t'arrêter, parce que tu n'es plus dans la dimension de la chair, mais tu es dans l'esprit, comme ton Dieu te l'enseigne, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu as compris que ce qui importe, c'est la consécration. Et la consécration, c'est d'appliquer l'enseignement de ton Dieu qui te délivre des stratégies du diable et qui ouvre devant toi la voie de l'éternité, la voie du salut, la voie de la victoire. Donc, bien-aimés, c'est là la clé. C'est là l'attitude qu'il convient pour nous tous. La solidarité,
la compréhension des choses de Dieu, la détermination au quotidien, car le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les puissances de l'air, les esprits méchants dans le lieu céleste, et ça se gagne spirituellement. Ça se gagne spirituellement. Ça se gagne spirituellement, comme on a entendu, les armes défensives, les armes offensives de la justice de Dieu, c'est d'agir selon le fruit de l'Esprit du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons nous mettre debout devant le Seigneur pour entrer dans cette attitude de la victoire. Et comme on a entendu tout à l'heure, les prémices que nous apportons au Seigneur sont aussi des lois qui permettent que ce que nous semons puisse produire avant même le temps que nous puissions commencer à voir cette restitution. Nous devons être dans cette urgence. Nous devons tellement déterminer à bien faire les choses de Dieu qu'on a des prémices aussi. Parce que les prémices, c'est quand vous avez bien travaillé votre champ, vous avez bien semé et que les choses agissent tellement bien que ça produit même un peu plus vite en fait. Donc vous voyez, il y a des arbres qui produisent même avant le temps. Et donc vous bénéficiez des prémices. De la même manière qu'on apporte des prémices au Seigneur, mais Dieu nous fait bénéficier aussi des prémices, des choses, même avant le temps. Alors bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce temps favorable, pour ce jour du salut. J'ai compris ta parole et j'incline mon cœur à l'obéissance et la soumission à tes instructions. Je te fais confiance, car ce sont là des grâces assurées, des richesses enfouies, mises en réserve pour les temps de mon émancipation. Aujourd'hui, je veux m'émanciper de l'esprit du monde, des attitudes qui sont dans le monde. Je veux sortir de l'enfance spirituelle pour rentrer dans la maîtrise de ma foi, pour marcher selon ta parole, car ta parole est la vérité, pour appliquer tes enseignements dans ma vie, Seigneur, pour aller en profondeur dans les choses et ne plus être à la surface. Oui, Seigneur, sanctifie ma vie pour la victoire. Et je libère la grâce dans ma propre vie, dans mes pensées, dans mes sentiments et dans mes actions. Je vais agir selon la grâce et selon la bonté, pour pardonner, pour briser les chaînes. Et je chasse Satan de moi par ses manigances, où il venait pour me piller et piller ma maison, piller le royaume du Seigneur. Aujourd'hui, grâce pour grâce, je libère la grâce. Remplis, Seigneur. Accomplis ton œuvre. Et j'embrasse ta faveur aujourd'hui. De la même manière que tu m'es favorable, je te suis favorable, Seigneur. Et je suis favorable à mon prochain. Car les choses anciennes sont passées. Je prends plaisir en toi et en ta parole pour l'appliquer au quotidien. J'ouvre mon cœur dans la paix, dans la joie et dans la justice de Dieu. Et je saisis ce que tu me donnes, le bonheur de ma maison, Seigneur. Je saisis ce bonheur et le bonheur de ta maison. Et je me tiens avec mes frères et mes sœurs pour accomplir toutes tes volontés, pour invoquer ton nom, afin que cette génération connaisse que tu es toi seul Dieu et qu'il n'en a point d'autre, Seigneur. Et je vais travailler à l'avancement de ton royaume, Seigneur, par le prix que tu as payé à la croix de Golgotha, pour le salut des âmes. Les âmes t'appartiennent. Je veux témoigner, Seigneur, afin que les âmes puissent se tourner vers toi. Je veux apporter des bonnes nouvelles, Seigneur éternel, à ceux qui ne te connaissent pas, et travailler à la délivrance des captifs et au relèvement de ceux qui étaient affligés. Oui, Seigneur, transforme ma vie par le renouvellement de l'intelligence. Que mon cœur soit appliqué à l'enseignement et à sa mise en pratique. Et dès maintenant, Seigneur, je reçois toutes ces bénédictions, des richesses enfouies, des grâces dans ma vie. Je les reçois maintenant même et j'ai la vie en abondance dans le nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Seigneur, je te loue, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur. Et je te donne l'hommage de mes lèvres parce que tu es le héros de ma vie. Tu es mon bienfaiteur, Seigneur. Et c'est toi qui sauves cette génération. Oh Père, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce.